Oui, il faut les former, c'est une façon d'éduquer, une façon de permettre aux jeunes de grandir en toute sérénité, en toute salubrité. Et les jeunes aiment ça. Une discipline pour les jeunes, mais aussi pour les plus jeunes, les moins jeunes. Hein. Comme moi, vous avez vu, il y a des tatis, il y a des mamans. Oui, on essaie tant bien que mal de permettre aux jeunes de Saint-Robert de Baïf en général d'avoir une activité qui leur permette d'évoluer, de grandir et de devenir des adultes responsables. Et le Viet Vo Dao, ça aide à ça. C'est une discipline, c'est une rigueur qui permet aux jeunes de grandir avec toute une rigueur dans la vie. Et voilà. On a aussi d'autres activités qu'on a mis en place le mercredi à base des travaux manuels et tout ça. Et on essaie d'évoluer. Chaque année, on évolue, on ajoute une activité, on essaie d'agrandir le club de Baïf Avenue. Oui, on fait appel à la générosité de Baïfiens, de la mairie aussi, parce qu'on n'a pas de salle, malheureusement, pour le mercredi, pour permettre aux jeunes d'évoluer dans leur discipline. On a pris des randas de restaurants, et c'est là qu'on évolue le mercredi après-midi. Alors, le but du Viet Vo Dao, c'est de former des jeunes à l'art martial vietnamien, qui est le Viet Vo Dao, histoire de dire, je dirais, d'aider ces jeunes, surtout au jour d'aujourd'hui, à l'époque où nous vivons. Donc, un épanouissement déjà qui est personnel. Ensuite, une certaine tenue, une certaine rigueur dans la vie de tous les jours. Alors, il faut une certaine concentration, c'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, ça s'appelle bien un art martial. Ce n'est pas un sport de combat, c'est vraiment un art martial où on a une certaine discipline, une certaine rigueur, donc un certain comportement à avoir, justement pour faire la différence par rapport à autrui, par rapport aux enfants qui sont à l'extérieur, qui ne pratiquent pas cette chose, c'est-à-dire vraiment montrer la différence que je pratique ma droiture, mon comportement fait, on se posera des questions. Il est bien calme, il est bien posé, le pourquoi. Le pourquoi, justement, de là qui est là-dedans, pour sa vie scolaire ensuite, c'est-à-dire au niveau scolaire, pour l'aider à travailler mieux, donc une sorte de respiration, de rigueur, de savoir se concentrer sur ce qu'il fait et d'évoluer aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire écouter tout ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi, je leur demande, ils écoutent ma voix. Il y en a qui vont écouter, qui vont comprendre en écoutant, il y en a qui vont regarder simplement le visuel, va leur permettre d'évoluer dans cet art. En gros, j'essaie d'harmoniser les deux. Il y a des enfants qui sont peut-être plus lents, mais je leur donne la chance en disant c'est bien, continue, progresse, mais je vois qu'il fait des efforts. C'est pas de rester de vous dire je ne comprends pas et de lâcher prise. Justement, c'est pour montrer que finalement, la vie aujourd'hui n'est pas si simple que ça et qu'il faut se battre tous les jours. Donc, justement, de leur permettre l'évolution, c'est quoi? D'apprendre à travers justement ce qu'ils apprennent pour que demain matin, à l'extérieur, qu'ils puissent évoluer dans la vie, devenir des hommes et des femmes. L'objectif, c'est pas le championnat du monde. L'objectif, c'est d'abord faire le championnat de la Guadeloupe l'an prochain parce que ce sont des enfants qui ont quoi 6 mois de pratique seulement, 6 mois de pratique. Ils ont participé à leur première compétition il y a cela maintenant 2 mois qui avait lieu au Lamentin, que la Montcon qui avait organisé. Donc ils y ont participé, ils ont fait des 2e places et 3e places. À ma grande surprise, j'étais très ravi pour eux, mais le programme n'était pas encore là. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour les parents, tant mieux pour moi-même. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, nous sommes à ce stage de ce matin. C'est un stage qui est dans le but de les préparer au championnat de la Guadeloupe qui aura lieu dans la saison 2016-2017. Et ensuite, étant champion de la Guadeloupe, aller disputer le championnat de France. Et après, bien sûr, s'ils peuvent rentrer dans le pôle des AMV qui fait partie de la Fédération française de karaté, ils peuvent participer, ils peuvent rentrer dans ce pôle espoir. Ça serait plaisant pour participer au championnat d'Europe qui existe déjà depuis maintenant 3 ans. Et d'où l'intérêt de travailler justement pour que demain matin, qu'on ait à Baïf, sur la basse terre, qu'on ait un petit champion de France ou un petit champion d'Europe, absolument. Je tire, je frappe. Je suis en 2e, je monte la 2e corde. 2e corde pour rester sur place, ne bougez pas président, regardez. Je me protège 1 fois et suivi. 2 fois et suivi. Dintan, menton.